Bonjour Monsieur Gallemand, on va vous passer Excusez-moi la pour... parole. Je viens de présenter votre musée virtuel. Donc nous sommes avec l'école de Saint-Pétersbourg. Oui, c'est le musée virtuel que vous avez ou la maquette? De la maquette au recueil, c'est ça? Oui, c'est ça, Claire. C'est ça D'accord, que nous allons présenter, Oui, Claire? de la maquette au recueil, tout à fait. Tout à voilà, fait. c'est ça. D'accord. Bonjour, bienvenue. Excusez-moi pour les difficultés de connexion. Voilà, le projet que que je vais vous présenter a été monté sur toute l'année. Nous avons une petite école, peu d'enseignants, peu d'élèves. C'est à la fois un inconvénient quand on veut monter des projets et en même temps un gros avantage parce que l'équipe est très soudée, les élèves aussi, il y a beaucoup de solidarité. Et donc, ça permet de faire des choses qu'on a trouvées intéressantes et nous vous remercions de nous donner la possibilité de les partager. Bonjour, bienvenue à l'École française de Saint-Pétersbourg où nous avons réalisé le projet de la maquette au recueil. Projet en 3 étapes, visite du musée, rédaction, édition. Première étape, visite du musée dans lequel se trouve une maquette de Saint-Pétersbourg au XVIIIe siècle. Avant la visite, les élèves ont pour consigne de choisir une des scènes représentées dans la maquette. Parmi celles-ci, celle choisie par l'élève sera racontée en classe et servira de base au travail de rédaction. Ce travail de rédaction se fera en 3 temps, la rédaction du texte, l'illustration et la traduction. 3 ateliers d'écriture ont permis aux élèves de rédiger différents textes à partir de contraintes variées. Avec l'aide de la professeure d'art plastique, les élèves ont pu illustrer leurs nouvelles. Aidés par la professeure de FLE, ils ont ensuite traduit les nouvelles du français vers le russe, du russe vers le français. Dernière étape, le passage du texte au recueil, avec la création d'un livre, livre virtuel ou livre papier. À partir d'une application en ligne, les élèves ont pu créer un premier livre virtuel. Ils ont ensuite visité une maison d'édition et son imprimerie pour connaître toutes les étapes de la fabrication du livre. Il leur reste maintenant à choisir entre les 2 formules. Ce projet s'est donc construit tout au long de l'année. Les 3 niveaux concernés, CM1, CM2, 6e, 4e, ont parfaitement joué le jeu. Tout comme les professeurs qui sont intervenus tout au long de l'année. Merci pour votre attention et à bientôt. Alors, comme je l'ai dit, il s'est déroulé tout au long de l'année. En fait, on est parti au départ d'une proposition du professeur d'histoire-géographie de visiter le musée de la maquette de Saint-Pétersbourg. Et on a voulu donner du sens à cette visite, dépasser la simple visite du musée avec une petite préparation, et puis les élèves visitent, et puis après on passe à autre chose. Et du coup, on a construit, on s'est demandé ce qu'on pouvait apporter, comment est-ce que les différentes disciplines pouvaient s'intercaler dans cette visite et comment est-ce qu'on pouvait développer ces éléments. Il faut savoir qu'en fait, le projet s'est fait petit à petit au sens où à partir de la proposition du professeur d'histoire géo, donc on a réfléchi à qu'est-ce qu'on peut faire. Donc j'ai proposé l'atelier de nouvelles. Et puis finalement, la professeure d'art plastique avec laquelle on a discuté nous a proposé les illustrations. On a eu aussi des élèves qui avaient un niveau qui était
qui venaient d'arriver, donc qui n'étaient pas forcément francophones. Et le travail avec la prof de FLE s'est naturellement greffé là-dessus, puisque ces élèves ont eu l'autorisation, enfin, oui, ont écrit dans la langue qu'ils maîtrisaient le mieux, le russe. Et à partir de là, il fallait échanger. Et donc, on a travaillé aussi sur l'idée de traduction. La production du livre paraissait une suite logique à ces ateliers, puisque les élèves avaient produit des textes qui étaient agréables à lire, et le fait, encore une fois, pour leur donner du sens, de dire, ben voilà, vous avez écrit ce texte, maintenant on doit pouvoir le partager. Et à partir de là, on avait aussi des contacts avec la maison d'édition Imprimerie, et on leur a proposé ils ont accepté qu'on vienne visiter, et là encore, on donnait du sens à cette visite en disant aux élèves, voilà, notre recueil de nouvelles, comment est-ce qu'on peut faire pour le partager? Alors, on a vu l'application, et puis maintenant, on peut aller voir comment est-ce qu'on fabrique un livre de l'idée jusqu'à la mise en vente, en fait. Voilà pour l'essentiel. Alors, comment on a vu cette petite communauté, vous avez insisté justement sur la difficulté peut-être à réaliser un projet dans une petite équipe avec une petite école. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Comment vous les avez levées? Ce serait peut-être ma première question. Alors, quand je parle de difficultés, je pense par exemple dans la création d'un recueil de nouvelles, il faut on va dire, une petite dizaine de nouvelles. Et on peut, si on travaille sur 2 ou 3 classes, donc je ne sais pas, je vais dire sur 60 élèves, on peut créer une sorte d'émulation en disant, ben voilà, on va établir des critères pour faire le choix des meilleures nouvelles. On peut passer par un jury d'élèves, un jury de parents, un jury de professeurs. Mais là, finalement, on avait, en fonction des ateliers, parce que certains élèves avaient été absents, on a des petites difficultés avec l'assiduité des élèves à Saint-Pétersbourg. Et donc, on se retrouvait avec 8 nouvelles. Et alors, on avait 3 ateliers, donc ça a permis de multiplier les nouvelles. Mais finalement, il n'y a pas cette émulation. On a pris toutes les nouvelles parce qu'on n'avait pas trop d'autres choix. Et alors, justement, vous parliez d'émulation, mais quand même, ces élèves ont pu peut-être découvrir, lire, puisqu'il y avait en effet une exposition et puis une diffusion par le livre. Donc, ils ont pu découvrir les travaux des uns et des autres dans un travail plurilingue en plus. Donc, de fait, qu'est-ce que ça a pu provoquer finalement après coup sur la communauté éducative, cette production? Alors, en fait, la petite communauté a l'avantage de créer une forte solidarité. Là, actuellement, nous sommes en classe verte. En fait, c'est pour ça que vous avez un décor, je ne sais pas si on le voit, mais un décor un peu bucolique derrière, avec des classes qui vont du CM2 jusqu'à la 4e, mais une vingtaine d'élèves. Et on va avoir une très forte solidarité, des échanges. On n'a pas des niveaux, les sixièmes avec les sixièmes, les grands qui regardent les petits de haut. On a au contraire beaucoup d'échanges, chacun s'occupe d'autres niveaux. Et finalement, pour la lecture des nouvelles, ce n'est pas la première fois que je fais des ateliers, mais ce qui est très important, à mon avis, dans un atelier d'écriture, c'est de le terminer par le partage de ces nouvelles. Complètement. Alors, dans l'idéal, on peut partager avec une sorte de vote, mais au minimum que chacun lise la nouvelle. Et donc, cette idée de partage, elle se construit. Finalement, l'atelier a amené une autre possibilité de partage. C'est ce partage qu'on multiplie. L'atelier en a été un des éléments. Oui, complètement. Vous avez raison d'insister sur le fait que dans ces ateliers d'écriture, ce qui compte aussi, c'est la lecture et le partage avec le groupe qui a participé aux ateliers, de l'écoute aussi, de la lecture et de l'écoute pour échanger. Et ces lectures, d'ailleurs, se sont faites certainement dans les 2 langues. Oui, tout à fait. Alors, dans notre communauté scolaire, les élèves sont
tous les élèves comprennent le russe et la plupart comprennent, comprennent le français. Donc, il y avait à la fois le fait de jouer avec la langue, écrire, lire, et en même temps, quand on est passé à la traduction, c'était de nouveau partager, chercher les mots, donc toujours un travail sur la langue. C'est pour la lecture, je pense à une élève qui a, on va dire, une difficulté, qui ne veut pas prendre la parole en public. Donc, bon, c'est un cas un petit peu extrême, mais de toute façon, sur un atelier, c'est important que l'élève ait envie de partager. Donc, et puis, en général, il y a un effet de groupe, c'est-à-dire que les premiers sont volontaires et ensuite, quand les autres voient comment ça se passe, ils ont envie à leur tour de partager. Mais c'est vrai que c'est important de les inciter à partager, mais par contre, pas de les obliger parce que ça pourrait bloquer en fait pour les ateliers suivants. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions chez les auditeurs, s'il y a des… Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non. Alors je continue. Moi, j'en aurais une autre, puisque, alors, en effet, c'était une grosse base sur l'atelier d'écriture, mais vous avez fait des sorties, vous êtes allé au musée, vous êtes allé visiter une imprimerie. Donc, les élèves ont aussi le point de départ, le déclencheur, c'est en effet la dimension sensible et la visite au musée, et en plus toute la dimension technique, etc. Qu'est-ce que vous avez pu mesurer comme effets sur les élèves au-delà de ce partage sur l'écriture, à la fois dans ces sorties et cette sensibilisation esthétique, et puis cette sensibilisation aussi à la diffusion du livre? L'effet le plus mesurable, à mon avis, était l'implication. Parce qu'à partir du moment où il y avait un sens qui était clairement donné, les sorties, les activités ont vraiment bénéficié de toute l'implication et d'un grand dynamisme des élèves. Alors, globalement, ce sont des élèves qui sont très polis, on n'a pas de problème de discipline ou de choses comme ça, mais c'est vrai qu'on a pu le voir lors de la visite du musée, il y avait une grande attention. Alors, le musée avait aussi organisé de son côté, ils ont un petit parcours pédagogique, donc les élèves avaient aussi le parcours pédagogique du musée, mais le fait de choisir la scène, on l'a vu ensuite quand on a fait comment dire, les échanges à la suite de la visite, on a bien vu que chaque élève avait cherché, alors certains n'avaient pas forcément trouvé, mais en tout cas, tout le monde s'était dit, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais raconter comme histoire? De la même manière pour l'atelier d'écriture ou les illustrations, on avait de la part des élèves un effet d'entraînement. Et finalement, je pense que si on leur demandait qu'est-ce qu'ils ont fait en français, en histoire géo, en mathématiques, comme cours, ils ne parleraient pas de ce projet. Pour eux, ce projet, c'est quelque chose qui est à part. Et donc, toutes les compétences, toutes les connaissances qu'on a introduites, finalement, elles ont été acquises, je vais dire presque naturellement. Sur la visite à l'imprimerie, c'est pareil. Les élèves avaient réfléchi, on ne leur a pas demandé de préparer 5 questions, mais on sentait que quand ils ont posé les questions, on sentait qu'ils avaient leur livre en arrière-pensée. Et ça a dynamisé cette visite aussi, qui, je pense qu'elle se serait bien passée de toute façon, mais ça donne du sens. Enfin, pour moi, c'était vraiment ce qui a été trouvé, enfin, ce qui a été gagné pendant ce projet, c'est de donner du sens aux enseignements. D'accord. Bien, je vous remercie, Monsieur Gallman, de votre contribution et qui était très intéressante et très stimulante et parfaitement transposable. Donc, nous vous remercions de votre participation et nous allons maintenant… Oui, pardon, juste un petit mot sur le transposable, effectivement. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire finalement assez facilement. Il y a vraiment besoin d'une équipe, mais même 2-3 personnes, 2-3 professeurs, et il faut une équipe soudée, mais c'est quelque chose,
n'importe quel musée, n'importe quelle base. Et puis, c'est un projet que je n'avais pas fait. Enfin, c'est la première année que je fais quelque chose comme ça. Mais je pense que je vais le refaire en changeant certains points, évidemment. Mais je crois qu'elle est vraiment facilement transposable. Sans... Tout à fait. On a Voilà. bien compris le dispositif et sa transposition possible. On vous remercie, Monsieur Gallman. Merci à vous. Merci.